Bonjour mes frères, bonjour mes amis, bonjour les gars, bonjour les collègues. Euh, je vous apporte cette vidéo-là pour vous parler de l'immigration. Cette dernière fois, il y a eu, le 4 décembre, il y a eu un accident d'un petit bateau qui sortait de la Gambie, passant par le Sénégal pour arriver au Grand Canaria de l'Espagne. Et là-bas, il y a, en ce moment, ces gens-là sont sortis de ce pays pour aller chercher le futur bonheur. Mais mes frères, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Les gens doivent mettre de l'esprit sur ce qu'ils font. J'ai vu, s'il y a un conseil, je vous conseille depuis le département de l'immigration. Pourquoi je vous conseille? Parce que ça vous fait vraiment mal, c'est vraiment douloureux de perdre un membre de famille. Les sentiments sont toujours là. Et je comprends qu'il y a les problèmes de l'alimentation, problèmes de l'économie. Les gouvernements africains ne participent, mais c'est très peu. C'est bien, l'Afrique fait son développement petit à petit. Il y a trop de corruption comme en Europe, partout dans les pays. Je ne suis pas là pour pouvoir protéger les présidents de l'Afrique. Je ne suis pas là pour défendre personne, mais je vous dis juste pour pouvoir conscientiser ceux qui sont, ceux qu'il faut comprendre. Excusez-moi de vous parler de cette manière, mais mes frères doivent se conscientiser de ce que c'est que l'Europe, ce n'est plus comme avant. Pourquoi je vous dis ça? L'Europe avant, si vous rentrez, vous avez l'aide sociale. Si vous rentrez, vous avez juste besoin d'un contrat. Besoin d'un contrat pour pouvoir trouver la résidence. Une fois que vous avez la résidence, vous allez pouvoir commencer à travailler. Maintenant, de nos jours, l'Italie, ils ont tous enlevé. La France, et la France aussi, c'est très difficile. Il faut être mineur pour pouvoir être accrédité, percevoir des pensions alimentaires, pour être logé et avoir un suivi médical. En Espagne, il y a les centres, mais c'est très difficile d'adhérer dans les centres. Si vous êtes majeur, âgé plus de 25 ans, et vous avez quelques millions ou quelques milliers de francs CFA dans votre compte ou dans votre poche, ou vous avez confié ça à un membre de famille, ou que vous avez, même si vous avez des vaches, vous pouvez les élever. Si vous êtes bien en agriculture, il faut faire du maraîchage. Mon frère, ce qu'on ne peut pas faire en Afrique, ce que ne veut pas faire en Afrique, si vous venez en Europe, vous le ferez. Ça, je vous le garantis pour gagner la vie. Parce que l'Europe est saturée. Il y a plus de racisme que de bienfaiseurs. Il y a plus de racisme que des gens qui vont agréger les immigrés pour pouvoir protéger les immigrés. L'immigré de nos jours, il n'a pas de protection. Ici en Espagne, il y a les gens qui vivent dans ce que c'est les chabolas. Parce que pourquoi? Ils n'ont pas de papier, ils sont âgés, il n'y a pas de travail. Ils travaillent 2 mois par an, 3 mois par an, 5 mois par an. Ça, ce n'est pas suffisant pour pouvoir acquérir à votre rêve. Quelqu'un qui a 1 million en Afrique, je le conseille. 1 million en Afrique, on peut faire un bon démarrage. Vous allez pouvoir ouvrir une boutique, vous chargez votre boutique et vous restez sévère à vous-même. Il faut se serrer la ceinture. Créez à ce que vous faites, créez à ce que vous êtes. Évitez de jouer avec l'argent. Évitez de fanfaronner avec votre argent. Pourquoi je vous dis ça? Parce que beaucoup de boutiquiers, on leur confie la boutique, les grands frères, les parents, ils leur confient une boutique, ils sont là derrière le comptoir, ils ne font que prêter aux amis. Et la boutique devient un petit marché, la boutique devient un bar de clochards. Les clochards viennent jouer les cartes là-bas, vous pardonnez, vous laissez jouer les cartes, vous laissez les gens encombrer la boutique. Même pour pouvoir arriver au comptoir de la boutique, c'est tellement difficile, c'est compliqué parce qu'il y a tellement les copains du boutiquier sont entourés partout. Ils prennent des chaises comme si c'était petit marché. Il faut éviter ça. Deuxièmement, ce qu'il faut éviter, c'est les femmes. Les femmes, il faut les éviter dans le travail. En Europe, ici, en Europe, quelqu'un qui joue avec une femme à l'intérieur, dans son travail, une fois qu'il est pris, il est sanctionné. En Afrique, c'est un dialogue. On finit par le pardonner et il recommence. Mais une fois que vous commencez à prêter de l'argent, à prêter des matériels de la boutique,
aux jeunes femmes et qui prétendent ne pas vous payer, hein, ils prétendent de se coucher avec vous pour pouvoir payer les denrées alimentaires, votre boutique n'ira nulle part. Il faut éviter de jouer avec l'argent, avoir une responsabilité. Concernant ce qui se trouve en Europe, si vous êtes âgé de 30 ans, avoir 30 ans et vous logez vous sortez de l'Afrique avec 1 million, 2 millions de francs CFA, vous passez par la Libye ou vous passez par le Maroc, vous rentrez en Europe. Imaginez ce que vous perdez. Avoir 1 million, 2 millions dans votre poche, c'est arriver en Europe avec ça, vous perdez votre avenir. Pourquoi je vous le dis? Il y a ce qu'on appelle la retraite. La retraite en Europe. Une fois que vous êtes retraité, si vous n'avez pas travaillé, vous allez cotiser en Europe. Pour pouvoir travailler, il faut cotiser. Une fois que vous travaillez, si vous n'avez pas les papiers, vous n'avez pas les papiers au bout de 3 ans et vous aurez les papiers au bout de 5 ans. C'est quand vous aurez 35 ans. Vous n'êtes pas marié en Afrique, vous n'avez pas de femme en Europe. En bref, avoir la femme en Europe, ça dit beaucoup de choses. C'est pour vous blanchir aussi. Les Européens, ils vous cherchent à blanchir les Noirs. Pourquoi je vous dis ça? Parce que beaucoup d'immigrés rentrent en Europe, on les dit, il faut se marier pour avoir, si vous n'avez pas le contrat, allez faire un mariage mixte pour avoir la résidence. Parce que ça, c'est chercher à blanchir les gens. Parce que blanchir le noir, une fois en Europe, si tu te maries avec une jeune femme blanche, les enfants sont européens. Ces enfants ne sont pas africains. Pour où que vous soyez, pour tout ce que vous faites, ces enfants, ils vont grandir en Europe, jouer au ballon, ou travailler en Europe, cotiser en Europe. Vous, papa, vous ne pouvez pas cotiser parce que vous n'avez pas les papiers. Au moment où on vous dit que vous avez la résidence à 40 ans ou bien 42 ans, il vous reste 10 ans ou bien il vous reste 15 ans pour cotiser. Si vous n'avez pas travaillé, si vous avez travaillé, le maximum que vous allez travailler, vous travaillez les 7 ans. Et ça ne vous mène pas. Pour avoir une très bonne retraite, il faut avoir, à partir de 10 ans, on vous parle de retraite. Pour avoir les 400 € à la retraite. Si vous travaillez les 15 ans, vous aurez au minimum de 1000 €. Le maximum, ce sera 1200 à la retraite. Si vous avez les 40 ans, vous rentrez en Europe, comment vous pouvez travailler pendant 15 ans sans papier? Si les papiers vous prennent 5 ans ou bien 6 ans, vous vous mariez avec une Européenne, les enfants, le problème de culture, problème social, et vous n'êtes pas tranquille, la famille, vous n'avez pas là où loger, vous payez le loyer, vous payez la voiture, vous payez tout, vous payez le manger. C'est difficile de s'en sortir. Après, vous resterez un vieux sans futur. Alors, mes frères, il faut mettre de l'esprit pour l'immigration. C'est vraiment douloureux. Excusez-moi si ce que j'ai parlé, ça a dérangé quelqu'un. Excusez-moi, vraiment, c'est juste pour sensibiliser ce que c'est que l'Europe. Franchement, ce n'est pas facile. Mais l'Afrique a un bon avenir. Essayez de comprendre. Si votre copain revient avec une BMW ou bien une voiture de haute gamme, c'est que ce n'est pas facile qu'il a gagné. Il ne faut pas en être jaloux parce que vous ne savez pas par où il est passé. Parce qu'il se peut même qu'il a loué cette voiture. Il se peut même, si une femme vous abandonne parce que vous n'avez pas de l'argent, allez chercher cet argent, mais à l'intérieur du pays, vous pouvez se déplacer sans l'avoir et pouvez être supérieur à vous-même. Vous pouvez se récupérer et gagner votre vie tranquillement avant de se noyer ou avant de se perdre en Europe. Excusez-moi les amis si vous ai parlé quelque chose de mal et je vous demande like. Si cette vidéo vous a été utile, je vous demande un like pour pouvoir la prochaine mettre beaucoup plus de vidéos et demandez-moi tout ce que vous avez comme doute avant de sortir de l'Afrique pour pouvoir voyager en Europe. Et si vous préférez faire des projets en Afrique, demandez-moi quel est ce projet. Je vous enseignerai quelques projets à faire en Afrique avant d'abandonner l'Afrique, notre terre. Merci quand même. Donnez-moi un like et je vous donnerai beaucoup plus de vidéos. Je répondrai à votre question. Merci.